Projectile dans un champ de pesanteur. Cas de la chute libre. Je vous rappelle que la chute libre est une chute sans frottement dans un champ de pesanteur. Le solide va être envoyé ici d'une certaine hauteur avec une certaine vitesse qui est indiquée dans ces paramètres. On démarre. On voit qu'ici, le solide monte. Donc comme il monte, il gagne de l'énergie potentielle et en même temps, il perd de l'énergie cinétique. Redémarrons. Vous voyez que l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Quand on arrive en haut de la trajectoire, l'énergie potentielle de pesanteur est maximum, l'énergie cinétique est minimale. Puis, en descendant, la vitesse augmente, donc l'énergie cinétique augmente. Par contre, l'altitude diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Jusqu'en bas de la trajectoire. Évidemment, quand le solide arrive en bas de la trajectoire, sa vitesse est maximum, donc l'énergie cinétique est maximale. Par contre, l'énergie potentielle va tendre vers 0, et quand z égale 0, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Reprenons et regardons comment évolue l'énergie totale. Eh bien, cette énergie totale, la somme des deux énergies, est constante. En effet, il n'y a pas de frottement. S'il y avait des frottements, on perdrait une partie de l'énergie totale. Soit un solide de masse m animé d'une vitesse v, situé à une altitude z dans un champ de pesanteur d'intensité g, l'altitude de référence est notée z0. Il effectue un mouvement sans frottement à accélération constante. Il n'est donc soumis qu'à une seule force, son poids. Il est animé d'une vitesse initiale VI, d'une altitude initiale ZI. Son énergie mécanique se conserve. Elle est égale à la somme de son énergie cinétique et potentielle de pesanteur à chaque instant. Et donc, évidemment, à l'instant initial et à l'instant final. L'énergie mécanique à l'instant t égale l'énergie potentielle de pesanteur à l'instant t plus l'énergie cinétique à l'instant t. mg facteur de z moins z0 plus mv carré sur 2. Elle est égale à l'énergie mécanique initiale, puisqu'à chaque instant je peux dire eh bien, pourquoi pas l'énergie mécanique initiale, et puis l'énergie mécanique à t final. Les énergies sont en joules, la masse en kilogrammes, les altitudes en mètres et la vitesse en mètres secondes moins 1.